Et maintenant, Mariette va nous parler musique et poésie. Bonjour chers auditeurs, c'est Mariette Le Sieur ici à l'antenne et ce soir je vais vous parler d'un poète-chanteur puisque nous sommes dans une séquence de l'émission qui traite de la poésie en chanson. J'ai choisi de vous parler ce soir de Julos Bocarne. Alors pourquoi Julos Bocarne et qui est-il ? Alors certains auditeurs connaissent un peu mes origines et Julos Bocarne, nationalement connu bien sûr, est originaire comme moi du Nord. Du Hainaut exactement. Alors le Hainaut, pour vous situer un petit peu, c'est une zone transfrontalière entre le nord de la France et la Belgique. Le Hainaut, pour le nord de la France, correspondrait à Valenciennes, Douai, Maubeuge, et pour la Belgique, à Mons, situé en Wallonie. Ce qui lui vaut son petit accent que ses fans lui connaissent bien. Alors Julos Bocarne, c'est un monsieur qui maintenant est âgé de 79 ans aujourd'hui et qui a été très connu dans les années 70-80. J'ai choisi pour cette première séquence de poésie en chanson Julos Bocarne car pour moi il incarne le poète qui a mis en chanson ses textes sans jamais changer d'optique. C'est un artiste fidèle à lui-même. Il a vraiment son style à lui. Chaque album est ainsi une ambiance qui traduit de multiples façons un état d'âme particulier, où se mêlent à la fois révolte, tendresse, humour, surtout humour d'ailleurs, et le quotidien. On peut dire que c'est un poète dans l'âme, car créateur dans tous les sens du terme. Il est sculpteur, musicien, poète, conteur. C'est aussi un artiste sans prétention, qui a échappé aux modes et au monde médiatique. Alors c'est peut-être pour cela qu'il s'est fait moins connaître qu'un Ferré ou qu'un Ferrat. Il a d'ailleurs ouvert ses propres maisons d'édition de livres et de musique, justement pour éviter, pour échapper à toute politique discographique ou éditoriale. Alors il est important de préciser que Julos Bocarne a appelé sa maison d'édition les éditions Louise Hélène France, en hommage à son épouse, qui s'appelait comme ça. Alors je parle à l'imparfait, car Julos Bocarne a été touché par un drame qui a donné toute son ampleur, toute l'ampleur à son œuvre. Et Loulou, Louise Hélène France, est assassinée par un déséquilibré, le corps traversé à tort et à travers de multiples coups de couteau. Vous me direz, suite à ça, on ne peut qu'exprimer haine, colère. Mais Julos Bocarne est dans un désarroi tel qu'il va lancer un appel à l'amour, un appel à l'humanisme, et fait le constat, dans toute son œuvre, d'une société malade. Il écrit une lettre ouverte. Cette lettre ouverte va devenir son texte le plus connu. Alors je vous laisse découvrir ce texte, interprété par un grand monsieur de la chanson, dans son album Femmes et Famine, par Claude Nougaro, qui s'est donné avec talent une ampleur au texte qui nous laisse sans mot dire. Extrait de la lettre que Julos Bocarne écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour,
et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent. Je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je sens beaucoup d'émotions autour de la table, beaucoup de frissons. Ah oui. Alors, c'est pas évident de reprendre la séquence après un texte pareil. Alors continuons. C'est un texte d'actualité. Oui, la violence. Tout. Alors pour continuer la présentation de Julos Bocarne, bon, même si la lettre est un texte poignant, il faut ne pas oublier que Julos Bocarne est quand même quelqu'un qui est débordant d'humour. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il était conteur, et j'ai découvert un conte qu'il a publié aux éditions Norina en 2006 qui s'intitule Noémie la petite fourmi et qui nous fait vraiment partager l'accent particulier poétique et d'humour de Julos Bocarne. Alors voici comment il parle de Noémie la petite fourmi. Tu te rappelles, j'avais une fourmi apprivoisée. Elle se nichait toujours dans mes oreilles ou bien dans mes fosses nasales. Mes amis disaient « Attention, il y a une fourmi qui te sort du nez !» Et ils faisaient mine de la tuer. « Non, ne la tuez pas, laissez-la vivre, disais-je. » Ma fourmi s'appelait Noémie. Elle aimait se balader sous les coquelicots, escalader leurs tiges, monter sur les pétales. Parfois, elle prenait un pétale de coquelicot comme tissu pour s'en faire une robe. Elle aimait la couleur. Elle était très coquette, Noémie. Elle était très jolie aussi. Elle avait une taille de guêpe. Quand j'écrivais dans un cahier, elle courait d'un bout à l'autre de la page. Elle faisait ses petits 100 mm, disait-elle. C'était son jogging à elle, ma fourmi Noémie. S'il m'arrivait de faire une tache d'encre, elle se roulait dedans avec délectation. Elle avait de l'encre partout, sur les antennes, les mandibules, l'abdomen. Alors elle écrivait des mots en langue fourmi. Avec tout son corps, avec ses 6 pattes, elle pouvait écrire 6 mots en même temps. Sacrée Noémie. Voilà, c'est mignon tout plein. Ah oui. Ça reflète bien l'esprit de Julos Bocarne. Alors Julos Bocarne, tout autant que Ferré ou Ferrat, a mené des combats. Il s'inclut dans son temps, il s'inclut toujours dans son temps d'ailleurs. Il se dit aussi anarchiste, mais bon, bien sûr à sa façon, à lui. Je cite. Anarchiste, je le suis jusque dans la moelle de mes os. Anarchiste, selon moi, ça veut dire proposer des pistes que les autres n'ont pas encore explorées et enfoncer des portes qui n'ont pas encore été ouvertes. Il ne se dit pas engagé, mais se dit apôtre de l'écologie, dont il est l'un des premiers fervents. Il se dit un infatigable apôtre de l'écologie, de l'amour entre les hommes, un vélorussionnaire d'avant-garde. On est assez loin des définitions de l'anarchisme traditionnel. Oui, là, il a vraiment ses mots à lui. D'ailleurs, on n'en reste pas là, il crée 2 mouvements,
le FLO, qui est en fait le Front de libération de l'oreille, plutôt original, et le FLAF, le Front de libération des arbres fruitiers. Ah, celui-là, il est très sympathique. Oui. Donc ce sont deux mouvements en fait où on peut laisser aller sa plume, parler bien sûr de la nature, de l'homme en général. Et ces deux mouvements-là publient aussi de temps en temps des ouvrages.